Hi everyone, I hope you all are feeling good and blessed. Today we're switching things up a little. We're going to be speaking a little French, un peu français. Et oui, direction la Côte d'Ivoire, on se retrouve avec Djilem Bassa aka Didi B pour revenir sur son influence dans le rap ivoire, mais pas que. Avec des moments marquants comme son concert au stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan en mai dernier, le premier concert en stade en Côte d'Ivoire depuis Alpha Blondy il y a 40 ans, Didi B inscrit son nom dans l'histoire et ouvre une nouvelle ère pour l'industrie musicale en Afrique francophone. Retour sur une année riche, un parcours inspirant et la vision d'un artiste qui redéfinit les codes. Bienvenue dans Real Talk, vous êtes sur Original Culture. Bienvenue sur Original Culture. Merci. Didi B. Yes. Déjà, comment tu vas? Ça va, hein. Un peu, bon, on va pas dire fatigué, mais on a plein de choses à faire. Vu qu'on est dans la promo de l'album, là. Mais on est bien. Les résultats sont bons. Justement, là, c'est la sortie de Juventus cette semaine. Ouais. Donc, comment tu te sens? Impatient. Surtout que j'ai plein de sons préférés dedans. Donc, je suis impatient de voir la tête des gens qui me kiffent, d'entendre le genre de son que j'ai fait dedans, surtout ça. Parce que je suis allé vraiment sur une DA de jeunesse, même, comme je dis. Juventus, c'est jeunesse. Ok. Voilà. Juventus, ça veut dire jeunesse en latin. Donc, le projet s'appelle Juventus Nueva Era. Ah, donc la nouveauté de la jeunesse. Waouh. Mais du coup, alors quand tu dis de la jeunesse, ça veut dire quoi pour toi en termes de style? On est sur quelque chose d'un peu rap, un peu retour au sources pour toi? Ouais. En termes de style, en fait, nous les rappeurs, on a du mal. Je dis ça parce que moi ça arrive aujourd'hui. Hein. Les anciens avaient du mal à s'intégrer dans notre musique quand nous on venait d'arriver, tu vois. Et ça nous arrive aussi de mal voir la nouvelle musique aussi, le nouveau style de rap, tu vois. Donc moi, j'ai laissé tomber cet état d'esprit là pour dire bon, je vais essayer de faire comme la nouvelle génération, tu vois, aller vraiment sur les styles. Bon, la trappe existe toujours, hein, mais la nouvelle manière de rapper et tout. J'ai essayé, quoi. Mais en tout cas, on a fait plusieurs tests. Mais bien sûr, j'ai fait d'autres sons aussi que du Didi B, tu vois. Mais on a fait plusieurs tests aussi. Ok. Et du coup, est-ce que tu as appris des choses dans le process? Est-ce que tu as découvert des choses en allant toucher justement ces styles? Non, là, il va me faire fusiller si je dis que... Faut tout nous dire. En fait, c'est les grands qui ont raison, hein. C'est les grands qui ont raison. Les vieux pères du rap, là, c'est eux qui ont raison parce que on plonge de plus en plus, même, en fait. Voilà, c'est ce que j'ai remarqué. Du coup, t'as découvert un peu de mélangement. Un peu trop de facilité. Trop de facilité, ok. Voilà, j'ai vu que c'était facile à faire. Et justement, c'est pour ça que une catégorie de rappeurs peut pas adhérer à ce genre, peut pas accepter de faire ça, quoi. Tu vois? Mais je dis les grands ont raison parce que nous aussi, quand on est venu avec nos n'importe quoi d'autotune, là, eux, ils validaient pas. Ah, c'est vrai. Eux, ils validaient pas. Mais nous, c'était un raccourci pour nous. Mais là, maintenant, là, tu te retrouves dans des manières de rapper où on respecte même plus le temps. Le tempo, tout ça. Mais on te dit que c'est ça qui est à la mode. C'est ça qui passe. Donc, fais. Ouais, mais du coup, tu fais, mais tu gardes ta touche de... Bien sûr, j'ai gardé ma ligne directive parce qu'il n'y a pas frilé totalement, mais j'ai kiffé en tout cas. Parce que quand même, j'ai fini de faire, donc j'ai réécouté, j'ai dit, attends, mais c'est le délire de la nouvelle génération, c'est trop chic aussi. Ouais, c'est vibe, c'est ambiancé, tout ça. Donc, nous, si on va pas venir faire toujours des trucs super techniques, il faut souvent pour montrer ta capacité, genre, si tu veux dire que t'es numéro 1, mais vas-y. Si tu veux ambiancer la nouvelle vague des petits là, de la nouvelle génération, c'est trop bien en tout cas. En tout cas, c'est important, je pense surtout
bah, toi, étant quelqu'un qui a énormément impacté le rap dans la communauté afro, de là où t'arrives, Keep No Beat, etc., on va y revenir plus tard. C'est tout à ton honneur, en fait, de justement rester connecté avec la jeunesse, à la fois de les tirer, mais en même temps de leur dire, OK, on est là, on est ensemble, on se teste, je suis pas un tonton au-dessus de vous qui vous regarde de haut. On est là, on est ensemble, quoi. Ouais. Du coup, c'est cool. Et justement, t'as sorti un album un peu plus tôt cette année. Donc, Dilem Bazarov Genius. Yes. Et dans cet album-là, il y avait vraiment pas mal de styles différents. T'as touché du doigt le reggae avec Alpha Blondy, que t'as mis d'ailleurs en premier. En premier, ouais. T'as touché du doigt des sonorités Naija avec Naira Marley, Zinoliski, etc. Et du coup, donc là, on est sur quelque chose de différent, mais c'était quoi qu'est-ce que tu cherchais à faire avec cet album-là? En fait, déjà, Pardon. Ouais. Ok. Non, déjà, musicalement, on était en mode album. J'étais en mode album, moi et mes beatmakers, mais je me suis dit, c'était l'occasion pour moi de montrer que, genre, je sais faire aussi de la musique. Donc, ça a toujours été mon objectif de montrer que je sais faire de la musique aussi, genre, en général, tu vois. Mais ça a double tranchant. Souvent, c'est accepté comme c'est pas accepté parce que les gens qui aiment le rap, ils sont un peu trop conservateurs, tu vois. Donc, ils sont pas forcément envie d'entendre autre chose et puis, tu vois. Mais ça a été bien reçu parce que j'ai un public qui m'aime bien de ce côté-là aussi. Genre, ils aiment quand je fais des sons recherchés en mode reggae avec Alpha Blondy, tu vois, des sons pour ma fille, pour mon père, quand je fais du boom bap, tout ça. Franchement, je sais que l'album va rester dans le temps. C'est ça la plus grosse satisfaction. Donc, on est bon. Ouais, je vois totalement ce que tu veux dire. C'est vrai que, en fait, tu montres ta palette, en fait, tu montres ta capacité à pas être quelqu'un dans une case, mais être vraiment un artiste. Et aussi à connecter un peu parce que du coup, t'as ramené, des anciens, des gens du continent et tout. Donc, non, franchement, c'est très stylé. Et justement, cet album, tu l'as célébré en faisant, du coup, le concert au stade, au Félicia, les stades Houphouët-Boigny, à Abidjan. Et justement, c'est assez stylé parce que ce premier titre que tu fais avec Alpha Blondy, en fait, toi, t'es le premier après lui à remplir ce stade. Ça, c'était un flex. Ça, c'était un flex parce que on avait même prévu monter sur scène ensemble, mais c'est juste que le père aussi, Alpha Blondy, je crois, il avait son album qui sortait aussi, qui devait défendre à Paris, tout ça. Donc, mais je suis sûr qu'on va faire ça sur scène ensemble un jour. Voilà. Mais du coup, comment tu t'es senti? Est-ce que tu te rends compte de l'impact que c'est d'avoir, 40 ans plus tard, rempli ce stade, fait ce concert? Ah, c'était incroyable. C'était incroyable quand on a fini le show. J'étais direct dans le van avec Naira et Zino. On est allé, genre, quand on sortait du stade. En fait, quand je faisais le concert, j'ai vu la foule. J'ai vu comment c'était rempli. Tu vois, même quand je montais sur scène là, j'ai coulé une larme. C'est plus qu'il y avait mes lunettes. Oui, parce que Djiba ne m'avait pas dit que la fosse, la pelouse allait être remplie. Donc pour moi, on allait faire le concert, ça allait être rempli, mais que il allait y avoir des gens que aux alentours, tu vois. Donc ils m'ont caché ça jusqu'à ce que je rentre dans le stade. Et puis je vois que donc on a fini le show là. Le trajet du van jusqu'au lounge où on est allé s'asseoir pour chiller un peu là. C'était incroyable. Je sais pas si on dirait la foule ou le peuple, je sais pas. C'était comme un meeting même, je sais pas. Je me rappelle. Incroyable, je te jure. Incroyable. Jusqu'aujourd'hui même, il y a l'impression qu'il n'est pas bien fêté. Tu vois, il n'est pas assez fêté. Pour fêter ça. Oui, mais c'est trop tard, c'est fini ça. Ah non, c'est pas fini, hein. Ah, non. Au prochain, maintenant, il va y avoir l'expérience et puis c'est ce qu'il va faire. Sinon, si tu veux que je te raconte, en fait, c'est après, je me suis rendu compte que je dis, mais merde, après le concert, j'aurais dû me mettre encore dans la rue avec tout ce monde-là pour faire le show encore. Fallait pas faire ça.
c'était un truc de fou. Il y avait tellement de monde. Il y On regardait à avait gauche, du à droite, monde, surtout le pont là même. partout. Il y avait du Franchement, monde. J'ai dit, c'était, hein? t'as rassemblé tout le pays. Pas, Même pas juste Abidjan, tout le pays était pas, là. pas. Ouais. Et justement, c'était comment les préparations avant, les jours d'avant? Je me rappelle quand t'as vu même la veille, t'étais chill. Ben Tu oui. nous as même sorti, t'étais là, t'étais calme. Mais le lendemain, tu remplissais un stade. Non, j'étais pas Comment aussi, tu gères ça? j'étais pas aussi, il était chill, mais dans ma tête, ça se passait pas comme ça. En tout cas, c'était en mode, je dois pas rater ma prestation, hein, ça, là. Là, c'est devant tout le monde, il y a plus de pression même dans ce genre de concert parce que tu fais trop de répétitions et tu te dis finalement, c'est comme si tu es en train de faire un examen. Tu vois, c'est comme si tu dois faire exactement ce que tu as fait en répétition. Donc, c'est plus un concert libre, tu vois. Alors que c'est un showcase libre, je fais mon show, tu vois. Voilà. Mais là, c'était trop de choré, trop carré, trop de, tu vois. Et il fallait respecter ce qu'on avait prévu à faire avec le metteur en scène, tout ça. Le live, c'est quelque chose que tu dois préparer, respecter certains temps, être en accord avec ton orchestre, tout ça. Franchement, mais c'était bien, franchement. Non, franchement, t'as géré, on te voyait sur C'était scène. bien, c'était bien. Je pense pas que les gens se rendaient compte à quel point tu gérais tellement de choses en même temps. Ouais. En même temps que ta performance, on te voyait te Regarder regarder derrière. les yeux, faire des yeux aux danseurs, au DJ, chercher du bas, aller te changer, courir. Je Mais sais ça pas si les gens vient. se rendent compte de ça. Ah, mais ça vient. Mais on a travaillé avec les meilleurs, hein. On a travaillé avec Georges Monboy, c'est grande tête de la mise en scène en Afrique. Ouais. Voilà, lui, il t'a fait des trucs pour la CAN, même, tout ça. Ouais, c'est un gros nom. En plus, il a travaillé avec ma mère. Ah, c'est vrai. Waouh, ok. Avec Mike Danon aussi, pour tout. Mike Danon lui-même, c'est déjà un artiste. Il est acteur, il est artiste, chanteur, tout ça, donc on se comprenait. Ok. Non, mais c'est trop stylé, ça, c'est sûr que ça doit être tellement, t'as dû apprendre tellement dans le process aussi. Et moi, je suis parti d'un concert récemment, là, dans deux même, dans le concert de Kizzy, là. Mais, nous, les artistes, nous, on rate tout. Ceux qui sont en bas, là, eux, ils kiffent, le public kiffe plus que l'artiste, tu te comprends? Parce que moi, quand j'allais dans le concert de Kizzy, là, je vais jamais oublier ce concert. J'ai trop kiffé, même. J'ai jamais été, genre, en tant que moi, artiste, et puis viens me mettre dans le, genre, regarder un autre artiste comme ça. Ah non, ok. Les gars s'enjaillent. Toi, t'es en train de faire le show, mais en bas, là, les gars s'enjaillent. C'est ça. Mais c'est maintenant que j'ai cette sensation, là, parce qu'avant, bon, j'étais déjà allé dans des concerts de section d'assaut, tout ça. Mais, voilà, quoi. En fait, tu t'es trouvé très vite à être toi sur scène, c'est ça aussi? Oui, voilà, c'est ça, en fait. Donc, j'avais perdu cette sensation. Ah, c'est intéressant. Donc, c'est tout en parlant du stade que je parle de ça, parce qu'au stade, là, dans les VIP, là, les gars s'enjaillaient trop. On dirait, c'était comme si c'était un grand festival ou, je sais pas. Mais derrière la scène, là, c'était agité. Ouais, derrière la scène, c'était autre chose, hein. C'était autre chose. Mais il faut, après, c'est ce qu'il faut. Et justement, est-ce que tu te rends compte un peu parce que on va dire que sur le continent, en vrai, en termes d'infrastructure, c'est toujours un peu un challenge. C'est-à-dire que même à les grosses villes comme ça, avec énormément de gros artistes, les grosses têtes ne peuvent même pas performer. Les plus grosses scènes qu'ils font, c'est jamais chez eux. Ouais. On a débloqué. C'est une case qu'on a débloquée, Dieu merci. On a débloqué cette case-là. Tout le monde maintenant parle de stade. Genre, des fans demandent à des artistes, fais notre stade, c'est notre stade. Ouais. Parce que maintenant, ils ont vu que c'est possible. Et en plus, les institutions, là, c'était pas facile au début pour les convaincre. Hein. Donc maintenant, ils sont un peu réceptifs à cette idée de faire un artiste dans un stade et tout. Même niveau sécurité. Voilà, parce qu'ils ont vu que tout s'est bien passé. C'est ça. Tout s'est bien passé, donc on a joué. Non, franchement, big up à toi pour ça. Et justement, je parlais de tout ce que tu gérais sur scène, de ta façon d'être vraiment très actif à ce niveau-là. Mais est-ce que, moi, c'est un truc que j'ai remarqué avec toi, c'est que pour ta carrière, c'est la même chose. T'es toujours en train de chercher qu'est-ce que tu peux améliorer, qu'est-ce que tu peux faire ensuite, qu'est-ce que tu peux faire de plus, où est-ce que tu peux aller et tout. Est-ce que tu penses que les gens se rendent compte de ça? Est-ce qu'ils se rendent compte de tout ce que ça demande, en fait, d'être toi et d'être là où t'es?
Et de ta façon d'être vraiment quelqu'un qui travaille très intensément et de manière très intentionnelle aussi. Donc déjà que je fais ça, c'est pour le cœur, je fais ça. Je fais pas ça même par rapport aux commentaires des gens même. Parce que ça fait mal quand tu vois dans le monde entier, genre, les choses bougent ailleurs et de ton côté, vous êtes toujours au même niveau d'artiste, on est au niveau où on peut pas faire des stades, on n'a pas des bons réalisateurs, ou bien tu vois, il y a plein de choses qu'on n'arrive pas, tu vois. Nous, notre génération, en tout cas, on s'est bien débattu parce que je vois que moi, c'est pour ça que j'aime bosser avec les jeunes, les jeunes, notre génération, là, t'as des gros réalisateurs même, tu vois. Mais, ils sont là en mode, maintenant, ils peuvent travailler aussi parce qu'avant, pour faire confiance aux jeunes, c'était compliqué, hein. C'est un réseau qui était trop bloqué par, on va dire, de grandes personnes. Avant d'attraper une caméra, faut être tant d'abord. Tu vois un peu, non? Ouais, il n'y avait pas la chance. On donnait la chance à personne. Donc maintenant, là, tout le monde peut attraper caméra, tout le monde peut faire instru, tout le monde. Donc ça bouge de partout, ça bouge de l'autre côté même. Donc, ouais. Moi, c'est ce que j'aime. Donc actuellement, là, on est en train de bousculer les choses, on s'en va dans les stades. Maintenant, tu vas voir que la scénographie, si on va changer tout, on va essayer de faire des grosses salles chez nous aussi. Tu vois, bah, c'est ça. Imagine, il y a un zénith chez nous après le parc d'exposition là. Imagine, on arrive à faire le gouvernement, ils font un U-Arena ou un truc comme ça. Tu vois un peu, non? C'est vrai que c'est possible. En fait, si tu avec Mais ta voilà, on en parle pas. tu montres la voie, en fait. C'est ça. C'est ça. C'est ça, il faut juste... Mais, et puis quand tu finis de faire ça, t'inquiète même pas pour le reste de l'histoire, mais tout le monde va parler de ça. Bah oui, t'as marqué l'histoire, en fait. T'as marqué l'histoire. Intemporelle. Ouais. Quand tu réussis ça, tout le monde va dire que voilà, les choses ont été débloquées, c'est tout. Et j'ai entendu une citation de toi un jour, je pense que j'avais regardé une interview il y a un petit moment. T'avais dit, en parlant de ta carrière, que j'étais tellement concentrée dans ma passion que j'ai même pas senti la galère, j'ai pas eu mal. Oui. Vas-y, parle-nous un peu de ça, parce que tout le monde va dire, ah, c'était dur, on a souffert, toi, tu dis non, c'était tu bien. sens pas, en tout cas, quand tu es en train d'évoluer, en tout cas, tu sens pas la galère, la vérité. Tu sens la galère que financièrement, tu vois, genre la galère tu n'as pas assez d'argent, mais tu sens pas la galère de, genre, ta musique qui marche pas, ou bien un truc comme ça, non, parce que c'est passionnant. C'est passionnant, tu arrives à sortir un son, après on te dit non, tu peux faire plus. Ou bien tu vois que t'as 2-3 fans, tu vois que ça évolue. Ouais. Tu vois un peu, non? Quand tu vois que ça évolue, là, tu es motivé, tu sens enfin que tu es quelqu'un qui existe, quoi. Voilà. Donc ça, c'est le premier, c'est les récompenses. Voilà, c'est la première récompense. À partir de là, tu vas plus sentir que tu es en galère. C'est que si vraiment, t'as des besoins, t'arrives pas à payer ton loyer, ça, là, franchement, ça touche. Mais sinon, à part ça, et puis en plus, le plus kiffant même, c'est quand tu fais tout ça là, et puis tu réussis enfin à avoir un hit là. Tous tes efforts là, c'est là que tu vois que t'as même pas fait tout ça pour rien. Parce que ton seul hit là, ils vont partir, à cause de ton seul hit, ils vont aller tout regarder. C'est ça qui est intéressant. Oui. Aujourd'hui, là, les gens, ils disent que, par exemple, mon ami Kizzy, ils disent, ah ouais, c'est lui qui avait fait ça, c'est lui qui avait fait ça. À cause de ces hits qui viennent de sortir. C'est vrai, hein, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Pourtant, il a fait beaucoup de bails. Il n'y avait pas la lumière dessus, c'est ça. Et après, bon. Même nous, on a fait des feats. Il y a des feats, les gars disent, bien, quand vous auriez dû clipper ça, on dit quitter là-bas. On aurait dû. Si on avait clippé ça dans cette période-là, vous n'allez même pas calculer, on connaît ici. Comme tout est bon, maintenant, vous dites non. Fallait clipper ça, fallait. Non, c'est pas de notre faute. C'est vous, vous n'avez pas dit. Vous étiez pas là. Vous étiez pas là. C'est vous qui étiez pas là. C'est vous. Faites pas les nouveaux, là. C'est vous les nouveaux dans l'histoire, Joe. Mais sinon, en tout cas, ça motive. Dès que tu finis de faire un hit, 2, 3. Là, même, on commence à te sortir tes anciennes photos, même. Et tout. Et toi, t'as oublié de supprimer. Voilà, t'es obligé de, on te montre ton passé, quand on commence à te montrer ton passé, c'est que tu as réussi, tu vois. Te montre tes anciennes photos, tout ça.
Ah non, c'est trop drôle. Mais du coup, c'est vrai que en vrai, tu fais ça pour les gens. Donc, peu importe la taille que ça attend, qu'il y a de la Ouais, réceptivité, bien sûr. t'avances, tu Ouais, prends ta force. ouais. Et justement, pour continuer à dire que tu es le premier de premier, t'es aussi le premier qui artiste ivoirien qui a autant travaillé avec les Naija. On a Hmm. vu du coup tes collabs avec Naira et Zino que t'as ramené sur scène même. On a vu comment c'était explosif là sur Abidjan. Première fois Donc, tu veux dire qu'ils travailler à performent. ce niveau? À ce niveau-là, ouais. Sinon, il y en a eu. Il y en a eu, mais de Ouais. manière aussi intense, on va dire, et puis diversifiée, surtout sur des artistes qu'on n'attend pas forcément. Mhm, Je pense que t'as ouais, commencé ouais, un peu par ouais, des choses ouais, de street et tout, ouais, ouais. alors que je sais qu'il y a Davido, etc. Mais je sais que en général, les gens auraient peut-être pris des plus grosses têtes pour commencer. Pas forcément des plus grosses têtes, mais des Mhm. têtes plus mainstream. Oui, oui, pour Et toi, t'es commencer, allé sur quelque chose d'assez street et tout, mais qui a aussi un impact parce que eux, ce qu'ils font, ça a énormément marqué toute une génération, ouais, etc. Et du coup, on sent que tu travailles pour intégrer le marché anglophone, ouais, etc. ouais. Comment tu penses que tu arriverais à connecter ces deux marchés-là durablement? Pourquoi tu penses qu'ils sont encore aussi détachés? Est-ce que tu arrives à voir un peu tout ça? Ah, moi, honnêtement, j'ai pas, honnêtement, c'est une question de vision, hein. Genre, Hmm, on y a cru, genre, cette stratégie, on y a cru parce que c'était pas facile aussi, hein. On s'est dit que non, ça peut être des mauvais choix de feat et tout et tout. Après, on allait au feeling. Il y a ça aussi qui marche. c'est important, hein? C'est important. On est allé au feeling, on a Mhm. bossé avec Naira, c'était bien. On a tellement bien rigolé qu'on a bossé avec Zino. On s'est dit, il faut qu'on fasse encore. Le son Good Vibe, il était même pas prévu dans le, je sais même pas comment on dit, dans le séjour. Le son Good Vibe, il s'est fait avant que je parte à l'aéroport. So, vibe. T'as vu comment c'est So grave? good vibe. On s'est dit, ah, tu vois, moi, je m'en vais, je pars à 4 heures là. On peut faire un dernier truc rapidement. Paf, on a fait. Et Mhm. puis, ça allait au feeling, tu vois. Sinon, on avait déjà fait On Go, après on a fait Fatoumata, tout ça. Mais, c'est vrai qu'on a la stratégie, mais souvent, c'est bien d'aller au feeling aussi. C'est Mhm. bien d'aller au feeling aussi. Parce que Ouais, c'est important. voilà, c'est moins stratégique. C'est Plus plutôt la vraie, sincère. voilà, c'est sincère, Voilà. c'est la vraie vibe aussi. Mm, C'est mm, la vraie mm, vibe mm. aussi. Et qu'est-ce que tu as pu constater peut-être du coup comme différence entre l'industrie francophone, l'industrie anglophone? Qu'est-ce qui pourrait montrer peut-être que l'industrie anglophone a tant de visibilité par rapport à peut-être le milieu francophone? Est-ce qu'il y a des Mmh. choses que tu as réussi à saisir un peu dans leur Ouais, formule? non, ils sont carrés. Ils sont très carrés quand il s'agit de leur image et de leur sortie de projet. Hmm. Ça, j'ai remarqué ça. Donc une rigueur de travail De fou, plus au de fou. niveau. C'est des trucs, on fait pas trop attention à ces détails-là. Ok. Mais eux, ils arrivent à faire attention à ça. Ça veut dire ils ont quelque chose de plus quand même, quoi. Comme un Naira ou bien un Zino qui te dit que son album sort le 15, donc du coup, il peut rien poster avant. Mhm. Ça, c'est des petits détails. Tu penses que le gars il est en train de faire le malin, c'est faux. C'est pas, je pense que C'est c'est le pas. malin. Lui, il veut rester focus Mhm. sur la sortie de son projet. Alors que t'as nous, avant, ton album peut sortir ici, puis toi-même, tu es déjà ailleurs là-bas, tu vois. On balançait un peu trop, des trucs de manière bizarre. Mais au fur et à mesure, on apprend, hein. Ah, Moi, c'est c'est des ça. choses que je me cache pas, hein. Tu apprends, tu apprends, tu apprends. Mhm, mhm. Parce que ils sont, quand on le veuille ou pas, ils sont loin, ils sont un peu plus avancés que nous, donc Niveau il show faut apprendre. business Non, et il faut tout. apprendre. Ouais, il faut Ils apprendre. sont très organisés. Côté Twitter, j'ai vu qu'ils sont très organisés ici. Franchement, ils sont forts. Les Nigériens, ils sont forts en Hmm. communication aussi. Mhm. Ah ouais, non, c'est sûr que niveau Ils sont forts, ils médias et sont tout, forts. il y a plus, je pense qu'il y a aussi plus de plateformes, il y a plus de Mhm. choses. Et du coup, tu penses que toi, c'est un challenge du côté, du coup, en Côte d'Ivoire, etc. Est-ce que tu penses que tu arriverais à peut-être mettre en place ces mêmes systèmes, à pouvoir utiliser autant d'outils que ce qu'ils ont du côté anglophone, ou ton Moi, je, challenge est moi, ailleurs, peut-être? moi, je pense que le challenge a été réussi, hein. Moi, je pense que Hmm. c'est une des choses pour lesquelles les gens me respectent à Abidjan, en tout cas. Moi, je pense que mon côté genre professionnel, là, il me respecte aussi. Même pas pour mon Oui, c'est sûr. côté de genre, on va dire non, le premier. Non, 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 non. Ils aiment très bien ma manière Ouais. de communiquer aussi. Mhm. J'ai des amis, même artistes, voilà quoi, Mhm, c'est sûr. qui me félicitent souvent de comment j'annonce mon album. Ou bien, Mhm, mhm. toujours, c'est comme ça, ils me félicitent. Ils me disent, ah, toi, tu es Ah, venu faire quoi encore? le travail paye, hein. Le travail paye toujours.
Mais Et c'est du- fatigant. Ah, C'est fatigant c'est... de te casser la tête pour sortir d'un album d'une manière, faire des visuels et tout, tu vois. Hmm, Mais ça impose le respect. c'est ça. C'est ça. C'est la vie Ça qu'on a impose le choisie. respect. Ouais. Et du coup, toi, tu représentes aussi le rap ivoire. Mm, C'est toi-même avec ton crew, dont on va parler un peu après. Mais mm. juste pour rester sur le côté anglophone, est-ce que tu penses que le rap ivoire peut un jour vraiment avoir sa lumière, enfin, connecter avec les scènes rap du niveau anglophone? Mm. Est-ce que tu vois un lien qui pourrait se passer? Ouais, je crois, mais bon, en fait, je sais pas, le côté anglophone même, au niveau du rap aussi, ils sont pas, je sais pas, c'est pas leur fer de lance, quoi. Ouais, ils sont plus dans les mélodies, Voilà, sinon, ouais. s'ils étaient, genre, super à la tête, en mode rap, Mm. ça allait passer très vite, même. Non, c'est En vrai. mode, Didi B a fait un feat avec tel rappeur, alors on va voir qui, tu vois. Mhm. Mais c'est pas trop eux qui dominent aussi. Donc ça, c'est comme si nous tous, on était dans un bourbier, tu vois, des rap, tu vois. Donc, en tout cas, ça se passe bien pour nous, le rap, il Mm. voit. Mais pour eux, C'est plus pop, c'est c'est plus plus, pop, ouais. voilà. Après, il y a des manières, hein. Moi, j'avais vu je sais pas si t'as suivi, j'ai vu les Londoniens défier Ouais. les Américains. Ça, c'était un bon move, par contre. Et mais c'était grâce à Drake. C'est vrai. Et justement, bah, Drake, il a repris en plus des trucs très drill. Mhm. Mais est-ce que tu savais que même Naira, de base, quand il était encore à Londres avant, il y a peut-être même presque 10 ans maintenant, il était vraiment dans la drill des bas-fonds. Il a vraiment installé ça. Ça. Il fait vraiment partie des personnes qui sont pionnières de la drill. Et du coup, il est arrivé à En tout cas, Lagos. si c'est question de street, t'inquiète même pas. Naira, C'est pas du c'est semblant. incroyable. Non, c'est pas du semblant. Moi, j'ai jamais vu un gars comme ça. Moi, je vais plus chez lui, hein, il n'a qu'à savoir ça. Naira, je vais plus chez toi. Quand j'arrive à Lagos, on peut se voir à l'hôtel ou bien dans un restaurant. Je vais plus chez toi. Moi, je vais chez le gars. Et puis, il appelle même pas son bodyguard, mais son chef de sécurité. Hmm. Et puis, il dit, hey, tirez un peu pour accueillir Didi, là. Il a dit, non, faites pas ça, quoi. Bah! Toi, tu blagues. Kalash. Bah! Et puis, silence. Et puis, silence. J'ai dit, avant la séance studio, hein, on vient d'arriver. Welcome. Quoi? Et puis c'est moi seul, je suis scandalisé dans le coin. Je regarde les voisins, ils sont tranquilles. On est dans quel pays de West Ham comme ça? Ah, mais t'es quelqu'un qu'il faut accueillir. Donc, Bah oui, donc ils ont chargé. Bah. Et puis il y a la balle qui est truc. Donc moi j'ai pris ça et puis on l'a mis dans ma poche. Tu vois, on a fini de faire la séance. Et puis ça me permet de dire au gars encore que je m'en vais. Deuxième coup. Bah, il a dit bon, hey, là ça suffit là. Moi je m'en vais chez moi. Mais non, heureusement, parmi eux il y a un qui m'a sauvé. Hein. Il m'a dit, prends pas la balle dans ta poche. Laisse ça comme ça. Et dit, ah, mais c'était un souvenir, parce que ça va y expliquer ça. la police, elle te Ils vont pas- contrôle ou De quoi? fou que Non, c'est si chaud. je vais pas à l'aéroport avec ça, ils allaient pas vouloir me croire, même. Ils allaient dire que c'est ça. Ah non, C'est l'aéroport, toi. ouais, c'est sûr. C'est ta balle à toi. On dit, t'as eu ça où? Puis tu sais comment c'est, hein, ils cherchent tout et n'importe quoi pour te faire payer. Tu fais, oui, tu Il n'y a connais. pas d'enjeu, hein. Faut juste payer. Tu connais. Donc, Naira, tant que tu continues tes trucs comme ça, moi, je viens plus chez toi. Je viens plus chez toi. Voilà. Ah là là, C'est non, un les gang, expériences, hein. Non, lui, c'est un gangster, même. Franchement. Mais du coup, on parlait de Rap Ivoire, on va revenir un peu sur Kif No Beats, le collectif que tu as créé en 2009, c'est ça? Avec 4 de tes collègues. Mhm. Bon, on s'est créé à cause d'un concours. C'était deux groupes différents, mais on a créé ce groupe, genre, on s'est associé, vu qu'on voulait aller dans un concours aussi qui était chaud, tu vois, bon, c'était un bon feeling, en fait. Il y a deux groupes, voilà, on s'est associés et tout. Puis après, on a décidé de rester ensemble. À l'époque, on aimait bien section d'assaut, en fait. Donc, voilà. Vous vous êtes dit On collectif. s'est dit, ouais, on peut faire la section d'assaut aussi en Côte d'Ivoire. Et c'était bien parce que ça nous a permis de bien lutter. Franchement, la lutte que Kif No Beat a fait là,
Je pense pas qu'on pourrait faire ça seul. Parce que vous étiez à Euh, plusieurs. Mais c'est vrai que nous-mêmes, on vous a vu, parce que moi j'ai grandi ici à Paris, on vous a vu arriver avec sa Gat-Cœur, tout voilà, ça. il fallait On que, s'est ambiancé, on a entendu des trucs futuristes, mais en fait, ouais, même au-delà de ce qu'on entendait par les Américains et tout, on était vraiment sur quelque chose dans lequel on pouvait se retrouver, dans lequel on pouvait, tu mhm, vois, on se reconnaissait dans ça et tout. On se disait, waouh. Après, on vous a vu arriver à Planète Rap aussi. mhm. Vous avez fait un Planète Rap à un moment donné sur Skyrock. Et je pense que vous étiez un peu le premier groupe afro, en vrai, à venir sur Planète Rap. Il y avait personne qui était venu du continent sur cette émission à l'époque. Ouais. En tout Est-ce cas, que ouais. en tout cas, on a franchi plein d'étapes, hein, avec Kif No Beat, Mhm. là. Je crois qu'on avait fait un festival, euh, Midem Festival. Ok. Mais Donc par c'était contre, on n'avait comment? pas fait de show à Paris. C'est récemment qu'on a fait notre premier concert à Paris. Ah, ok, ok. Bah oui, on avait fait que des showcases, on C'est passait ici, on intéressant. passait Ah, là-bas. ok, en boîte Mais on et n'avait jamais tout. réellement fait, ouais. Et même ça, c'est une grosse victoire parce qu'on a commencé à faire des concerts bien à Paris. Mhm. Mais à l'époque, on n'y pensait même pas. En plus, non, l'enjaillement, Bon, vous ouais, on s'est dit qu'on aviez... franchement, on avait trop souffert, c'est bon, ça suffit, là. C'était comment alors un peu l'ascension, le parcours, tu dis on avait trop souffert, c'était quoi les challenges? Les challenges, là, c'était de se faire jouer en boîte, déjà. Ok. Parce qu'on n'arrivait pas à se faire entendre. Au quartier, on nous écoutait. Dans les lycées, on nous écoutait. Mais c'était considéré un peu comme des trucs d'enfants, tu vois. Mais pourtant, il y avait des chiffres, enfin, vous Non, streamiez ça, de je te parle du fou. début. Ah, ok, avant même. Je te parle de la lutte. Ok. Donc, au début, on nous écoutait, mais dans les quartiers, les écoles Mhm. et tout. Mais quand on sortait, on n'était pas vraiment bien positionné, tu vois. Hmm. On sentait qu'il y a une autre musique qui se passe au dehors là-bas, on n'est pas dedans, quoi. Ouais, en plus, ça c'était vraiment l'époque où vous décalé à fond et tout, donc Voilà. Quand tu finis, tu vois, tu sors, tu entends Arafat seulement du c'est début ça à en la fait. fin. Tu entends pas Arafat, tu entends Serge Beno, tu entends Serge Beno, DJ Mix, tu entends DJ Hmm. Mix, tu entends encore Mollard, en tout cas, tu entends tout le monde sauf toi. Ah. Donc, quand c'est comme ça, on a commencé à réfléchir, on s'est dit, ah, les gars, ça va. Essayons de mélanger un peu notre rap, un peu de couper, de caler dedans Et vous aussi. avez fait en plus un Et tout. 5 Arafat. Voilà. Donc, ça, c'est Hmm. venu quand lui-même, il nous a connus. Ah. Tu vois, donc on a fini par être considérés comme des artistes maintenant. Et puis les autres artistes Hmm. ont commencé à nous accepter aussi comme voilà les big stars et tout. Sinon, il y en a quelques-uns quand même qui nous connaissaient au départ. Mhm. Beno, ils nous connaissaient bien. Ok. Voilà, ils s'intéressaient beaucoup à nos sons. Mhm. Voilà, mais bon, eux, je disais, ah ouais, c'est des petits qui rappent, mais en tout cas, ça va bien, ça va, tu vois. Mhm. À l'époque, même, le premier concert qu'on nous avait fait faire, c'était en versus avec Logo BGT. Ah, ok. Tu Donc, vois. rien à voir. Rien, ouais. Ah, Mais bon, tu vous vois. l'avez fait Mais quoi. on l'a fait Hmm. parce que quand même on partait faire le palais, hein. Ouais. Voilà. Mais ça voulait dire aussi que c'est comme ça les gens nous voyaient comme des jeunes qui sont en train de percer. Hmm. Voilà, ils nous voyaient pas clairement comme des rappeurs, Des tu vois. artistes et tout. Sinon ça allait, tu vois, ça allait pas être le versus à faire, tu vois. Ouais. Mais c'est pas ça. On a commencé à s'affirmer et tout. Après le featuring avec Arafat aussi, ça a confirmé vu que je pense que c'était pas la première ou la deuxième fois, je sais pas, mais en tout cas, c'était la plus grosse collaboration rap ivoire coupé Ouais, la décalé. légende quand même, hein. La légende même. Et du coup, là, 16 ans plus tard, on parle de 2009, 16 ans plus tard, vous êtes toujours là, vous avez sorti un son cette année. Voilà. Et quand on sort en lutte comme ça, on arrive à s'imposer dans l'industrie avec des sons rap comme ça Sagat Cœur que t'as entendu et tout et tout. Ouais. Après, maintenant qu'on trouve la sauce, on commence à continuer, on fait des sons afro et tout et tout. On entend même qu'on nous connaît en France et tout et Ah, on tout. Il y a connaît des bien. rappeurs d'ici qui ont remixé. Ouais. Tu es dans le pain, tout ça. Exactement. Non, nous, Là, franchement, quand on était au collège, à cette époque-là, on a sauté sur vos tu es sons, dans le là. pain. On était là avec nos frères et tout. Tu es dans le pain, ça. Non, franchement, Donc c'était une lutte vraiment, c'était une double lutte. C'est pas comme si genre le rap était là. Et puis on est venu genre percer simplement. Non, en fait, Il y avait, ouais. le rap était là, mais
il fallait réinstaller, genre, Fait de le crédibiliser. voilà, le crédibiliser, voilà. Il fallait montrer que la nouvelle génération a de nouvelles stars. Parce que le rap était là, mais avec les stars, qu'on avait déjà connues, tu vois. Genre, il n'y avait pas de nouvelle génération. Donc, entre nous, on se connaissait. Il fallait quelqu'un pour percer maintenant, genre, à la même hauteur que, on va dire, les Arafat, tout ça, là, Ouais. pour qu'on puisse rivaliser un peu, quoi. Ouais. Aujourd'hui, on est à l'aise parce que maintenant, il y a plein de noms de rap, tu vois. Il n'y a pas que Kif No Beat ou bien que, quoi, Didi B, non, tu vois. Maintenant, il y a plusieurs noms, donc Il y c'est a ça qu'on plus. voulait à la base. En plus, je pense qu'aussi, ceux qui étaient de la diaspora ici sont aussi beaucoup retournés. Enfin, tout s'est un peu mélangé. Voilà, maintenant, ça va. Ouais. Maintenant, ça va, mais c'est vrai qu'il faut pas s'arrêter là. On va pousser le bouchon genre en mode international maintenant et tout et tout. Du coup, toi, en même temps que tu planifies ta carrière solo, tu restes aussi concentré sur Kif No Beats, faire avancer le groupe. Enfin, vous, ensemble, vous restez Non, dans Kif cette No Beat, c'est plus dynamique-là. en mode héritage. Moi, Ok. si tu me retrouves avec Kif No Beat, c'est que c'est pour faire un move en mode, on sort un album, et puis on fait un concert, par rapport à, tu vois, Pour rester dans la pour position rester de ce dans que la vous avez position de fait. ce qu'on va, Ok. mais sinon, chacun il cherche sa carrière solo et puis voilà, on essaie de se pousser, c'est tout. Ok. Et du coup, on te voit toujours serein, on te voit toujours concentré, on te voit toujours, voilà, toujours en train de prendre ton chemin et faire ce que tu as à faire. Comment est-ce que tu fais après toutes ces années, tout ce qui a pu se passer, etc. Comment tu as pu travailler sur toi pour prendre du recul peut-être au public ou aux autres personnes aussi du rap game, etc. Je pense que j'écoute, hein, c'est tout. J'écoute. Si j'écoutais pas, que je restais dans ma fougue de tout là, non, ça allait partir en cacahuète depuis, hein. Mais j'écoute beaucoup. C'est ça, c'est ce que mes parents m'ont dit de faire. On dit, tu as deux oreilles, une bouche. Voilà, tu dois parler moins, écouter quand même. C'est ça, en fait. Du coup, J'écoute beaucoup, c'est ça qui m'enlève dans plein de faux bails, tu vois. Il faut pas réagir à chaud quand tu vois. Mais c'est vrai que je me suis quand même calmé, tu vois. Et Djiba et moi, après il y a les parents, il y a ma femme, mais tu vois, il y a des gens à qui tu tiens, ils te disent, faut pas rentrer dans ça, nous on aime quand tu fais, tu vois. Donc, tu peux pas décevoir ce genre de personnes là, tu vois. C'est du business. Donc. Voilà, donc toi-même ça, si ça va pas avec tes valeurs, il y a des trucs que tu peux pas faire. Ouais. Donc, il y a pas me lever comme ça, clasher quelqu'un parce que c'est ça que le business. Non, si ça va pas avec là j'ai terminé tout ça justement parce que c'était trop. Voilà, et puis maintenant, passe à autre chose. Non, c'est bien. C'est comme ça. Il y a des choses qui se passent. Mais c'est comme je disais là. Moi, je pense que connaître son karaté, c'est important aussi. Bien sûr. Voilà, parce que quand tu commences à avoir recours à ce genre de trucs, tu vois, les gens vont dire, genre, c'est le game, c'est vrai, mais pour moi, c'est une preuve de faiblesse, genre, on est en train de faire la musique, nous tous. Utilise les armes de ton talent, tu es talentueux, non? Crée quelque chose. Il faut créer quelque chose. Si tu es obligé de faire ça pour qu'on t'entende là, c'est que mon ami n'est pas faux. C'est comme ça, moi, je vois ça. C'est ça qui m'a permis, en tout cas, de me calmer beaucoup, beaucoup. Et si tu es fort même là, t'as même pas besoin de moi même. Tu as chanté quand tu as fait des hits jusqu'à peut-être même que c'est des gens qui ont cherché à parler de toi et puis tu as dit non, tu donnes pas l'heure. C'est différent. Mais justement, est-ce qu'on peut parler, vu qu'on est dans le thème, est-ce qu'on peut parler de Baudouin? Parce que... Attends, quand tu choques sur le Baudouin comme ça. Elle dit Baudouin. Oui, on peut parler de Baudouin. C'est comme ça qu'on dit? Ouais, c'est ça, Baudouin. J'avais pas forcément on peut parler de Bodson, Bodinho. En plus, t'as appelé ça la leçon. T'as parlé de leçon. Bah oui, parce qu'ils savent pas faire, ils savent pas faire C'est ça, on sent beaucoup de technicité dans ce son. Enfin, franchement, entre l'intro, le corps, la fin, les références que t'as fait, etc. Mais en plus, je reviens à ce qu'on se disait tout à l'heure là. Ouais. Ça, c'est mon plus gros gourmet même de ne pas faire des distracts dans ma maturité qu'on me demande là. Parce que c'est ma matière de base même. C'est ça qui te nourrit. J'adore même. Aïe! On dit genre, on a qu'à faire concours, on a qu'à s'insulter quoi. Ah,
Nous, on est parti, on a trop subi. Nous, on avait distract au collège. On avait distract à la cour de récréation. C'était jusqu'à, les gars nous cherchaient pour nous frapper. Donc, ça, la même. C'est notre mouvement même. Mais on dit, on est dans la maturité. Vous voulez tester forcément la dose. Et alors, c'est nous, on a tapé les dents, on passe à autre chose. Voilà. Le Body News, c'était un son vraiment, franchement, le son même est trop petit même pour tout ce on devait dire dedans, tu vois. Il n'y a même pas assez de place, donc, mais au moins, on a essayé de dire l'essentiel et essayer aussi de montrer de la culture, montrer qu'on connaît, de la bonne musique, le boom bap. Et c'était pour respecter tous les doyens qui ont respecté le mouvement, tu vois. Il fallait faire un big up parce qu'ils ont fait un travail qui a fait qu'on est en train d'aujourd'hui se battre, puis parler, d'autres disent, ah, c'est moi, je suis fort. Eux, ils ont fait un travail quand même. Ouais. Il faut se rappeler de ça. Mais eux, quand même, le travail qu'eux, ils ont fait là, il n'y avait pas chez nous, là, il y a trop de conneries, la vérité. Il y a moins de valeur, ça parle ici, ça parle là-bas, donc, je voulais rappeler ça aussi. Parce que malgré tout ça, moi, je veux rappeler que, moi, j'ai une bonne éducation, les gars. C'est ça, en fait, qu'on sent dans le son. La culture. On peut s'insulter si vous voulez, mais moi, donc, voilà, franchement, c'était ça. C'était ça, parce que, ça se sent. Il y a des distracts, c'est vrai, mais on vient pas s'insulter pour s'insulter, chacun défend ses valeurs. Ouais. Qu'est-ce qu'ils savent pas? Puis il y a des manières de faire aussi. Voilà, si tu connais vraiment le rap, là, tu sais que les gens se sont pas levés. J'ai dit ça à la dernière phrase. Les gars se sont pas levés un coup comme ça pour faire distract comme ça. C'est pour ça que depuis, j'accorde pas de crédibilité à leur distract, là, en fait. Ils se lèvent pas comme ça, genre, Ouais, non. Ils ont décrédibilisé même cette affaire de distract. Mais tu t'es levé si distract, pas t'es pas distract. Si snap, distract. Ouais, non. Bah oui. Franchement, ça se sent en fait, la culture musicale derrière, et je pense que c'était assez, puissant de ta part de justement signer ça. Dire ce que tu as à dire, mais surtout signer ça sur une base on fait de la musique, en fait. On est là, il y a des choses à respecter. On fait de la musique, voilà, c'est ça. Et justement, pour revenir à l'origine de tout, en fait, toi, tu viens d'une famille de musiciens. Ton père est instrumentiste, musicien, et puis ta mère, tu l'as cité un peu plus tôt. Ouais, elle était chorégraphe. Et du coup, tu es né à ce qu'on appelle le village Ki, c'est ça? À Abidjan. Si je me trompe pas, c'est une sorte de conservatoire de la musique. Ouais, mais en plus roots. En plus roots. Ouais, en plus, vraiment, quand je dis village Ki, c'est comme si le coin est vraiment grand, et comme un village. C'est comme s'ils habitent vraiment là-bas. Et puis, c'est pas comme s'ils habitent là-bas. Ils habitent là-bas. Oui, ils habitent là-bas. C'est dans ça que nous, on est nés. Donc toi, tu te levais le matin, tu voyais des gens faire des... Je vois, ils sont en chorégraphie, voilà. Ouais. D'autres sont en train de faire chorégraphie, d'autres sont en train de chanter ici, ils sont en train de préparer un spectacle pour le samedi, parce que il y a des Européens qui doivent venir. Donc nous, on dépasse tout ça là pour aller à l'école. Du coup, après, c'est comment à l'école Justement, c'est de leur faute. C'est de leur faute. Comment tu veux faire que ton enfant va dépasser tout ça là pour aller à l'école, que tu vas lui demander d'être ministre après? C'est pas possible. C'est pas possible. Il veut faire les répétitions là aussi. Oui, parce que justement, j'ai vu une interview de ton papa qui disait que dès que t'étais petit, 5-6 ans, on te voyait déjà vraiment passionné dans la musique, essayer de faire Michael Jackson. Je te jure. Okay. En plus, tu te réveilles le matin, les gars, j'en parlais avec le matin. Tu te réveilles le matin, les gars ne font qu'écouter de la musique seulement. Donc ça nous a aidé, hein. Je peux pas dire que ça nous a pas aidé parce que nous, musicalement, on a de la culture, genre, on connaît des grands noms et tout. On n'écoute pas que ce qu'il y a à la mode. Ouais. Mais on pouvait pas y échapper, quoi. Ouais. Mais du coup, c'était quelque chose d'assez, quand même traditionnel, très culturel, très... Ouais, panafricain. Panafricain, etc. Ouais, ils font toujours des spectacles, et puis Wendy King, la fondatrice elle est très lecture, elle est très, je sais pas comment tu dis, spirituelle, elle est très, franchement, ouais. Alignée, avec tout l'héritage. Et du coup, j'ai vu aussi que tes parents, quand même, avaient travaillé avec des grandes sonos comme Mewe, par exemple, etc. Donc, du coup, d'ailleurs, tu étais dans un clip. J'ai vu ça, c'était trop mignon. Déjà, moi, j'aimais imiter les artistes. Ok. Parce qu'il y avait des artistes là-bas aussi, mais ils étaient pas plus nombreux que les danseurs ou bien voilà. Il y avait, on pouvait compter quand même les artistes qui étaient là-bas. Genre,
il y avait peut-être une dizaine ou 5 artistes comme ça, de grands noms qu'on connaît là-bas, tu vois. Mhm. Du coup, ça te donnait un Mais peu un aperçu un peu quand même du show business aussi. En même voilà, temps. donc ils avaient d'autres amis artistes qui venaient, on les Mhm. regardait, donc on les imitait en fait. Donc dans ça, ils ont Reste vu les que, bacs. en plus de ça, ils ont osé créer des groupes, genre pour les enfants. Ils ont créé un groupe, une branche pour les enfants Hmm. des acteurs de là-bas. Ah, donc vous étiez directement encadré et tout, vous avez des cours, des trucs. Genre le spectacle du samedi là, Mhm. ils ont fait en sorte que nous les enfants on vienne Vous danser participez aussi, aussi et tout. participer aussi. Ah. Donc dans ça là, on remarquait et honnêtement tout le monde était talentueux là-bas, incroyable. Tous les enfants de tout le Mhm. monde que moi j'ai connu là-bas là, ils étaient talentueux là-bas. Waouh. Et t'en connais Tamsir toujours? vient de là-bas. Ah ouais. Ah, Trop ah. intéressant. C'est une véritable école de musique quoi, la vérité même. Hmm. Eux tous ils étaient C'est une là-bas. communauté presque. Ouais. Ma petite sœur vient de là-bas, Black Card, mon groupe Kiff No Beat vient de là-bas. Donc, Hmm. on nous faisait faire des spectacles, tout ça, tout ça, tout ça. J'ai oublié comment on l'appelait même. Un groupe de gens comme c'est les poussins, les trucs comme ça. Ah ouais, ouais, pour les enfants juniors et Ouais, tout. ouais. Mais du coup, du coup, t'étais quand même destiné à faire de la musique d'une certaine manière. Oui. Mais j'imagine qu'on Mais s'attendait pas le pas rap. forcément à ce que tu vois là. Oui. Parce que là, du coup, t'es hors de tradition, tout ça. Là, ça s'est passé comment? Bon, mon papa, il était étonné quand il faisait rap, quand il a vu que c'est rap, il faisait, il dit, attends, avec toute la musique qu'on fait, c'est le rap que tu as choisi. Tu vois? Mais moi, je savais on avait besoin de ça. Hmm. Moi, je me disais qu'on a T'avais passé, une c'est ce qui vision. manquait aux enfants du village qui, je pense. Hmm. Je pense que Kiff No Beat, nous, on est venu bien régler ce problème-là. Parce que c'est vrai qu'on avait des stars de village mais pas, on n'avait pas forcément des stars urbaines. Ouais. Tu vois un peu? Vu Ouais, qu'ils étaient ouais. tous panafricains et tout. On Hmm. était fiers aussi, hein. Mais Il du y coup, a il fallait apporter cette nouvelle. Ben oui. Hmm. Dans cette histoire de village qu'il y a, des artistes même qui ont gagné Grammy, tout ça dedans. Wow. Mais on n'était pas assez genre urbain, moi c'est ce que je pense. Mhm. Donc il y avait pas de rap, de quoi, ou bien de couper, décaler, tu vois. Ouais. Donc moi en vrai, ça fait partie de la discussion que j'ai eue avec mon vieux. En vrai, c'est comme moi je suis allé au charbon, là, c'était pour lui dire que genre, il y a trop de stars de l'autre côté là-bas. Ouais. T'as pris ça comme un challenge. Il un faut peu que ça plus. vienne de chez Voilà. nous aussi. Ouais, Tu ouais. vois, non? Mm. On est là comme ça, on sait que vous êtes fort dans la musique. Ouais, mais t'as Arafat, il vient pas de chez nous. Ah! Ouais. Quand t'as un nom ici, t'as un grand nom, ils viennent pas de chez nous, en tout cas. Mm. Malgré tout le respect que tous les Ivoiriens nous donnent, on a quand même on a des choses à prouver. Il faut qu'on prouve aussi que, voilà. Donc aujourd'hui, on peut dire que un enfant du village qui a Paris rempli gagné. le stade. Ah, Paris gagné. Tu l'as ramené en tout On cas. peut dire ça, voilà. On Et peut dire justement, ton ça. papa, il était là, je me souviens, et du coup, il t'accompagne beaucoup dans ta carrière, ton papa. Ouais. Mhm. Et t'as même eu l'occasion de performer avec lui. Oui, il joue, il y a un morceau qui s'appelle Dilemme, il joue dessus. Mais bon, souvent c'est un peu trop cardio, donc il y a Mhm. il y a des spectacles où j'ai pas toujours envie de le déplacer parce que c'est fatigant tout ça, Ah tu vois. ouais. Donc voilà. Mais souvent on s'enjaille quoi. Moi quand j'ai besoin de faire une création vraiment musicale là, je l'appelle. Ah, ok. Mais C'est si c'est bon. nos histoires de rap, et choisir Ah les oui. instrus, tout ça. Non, il peut participer, mais il n'a pas envie de me fatiguer avec ça, quoi. C'est quand il veut faire un truc vraiment, genre, culturel que j'essaie de l'appeler. Pour que lui puisse s'exprimer Genre, aussi. voilà, un truc africain et tout. Donc, il me donne 2, 3 docs, et puis, voilà. Et du coup, c'était comment, bah, au fur et à mesure que ta popularité grandissait, qu'il y avait ton ascension, c'était comment un peu la transition entre ta vie, j'ai pas envie de dire ancienne vie, mais bon, la vie que tu connaissais d'ici jusque-là, et puis ta nouvelle vie. T'as vécu ça comment? Nouvelle vie de quoi? De solo, là? Pas forcément solo, mais même du coup hors de ce contexte des villages, un peu plus dans le show business, vraiment sous les projecteurs, vraiment Bon, en vrai, nous, on a juste grandi comme tout le monde aussi. célébrité aussi. Non, bon, si c'est célébrité, là, j'ai pas envie de dire un truc qui fait pas, genre, qui fait un peu trop arrogant, mais attends, faut que je trouve la formule. Faut tout dire. Non, comme t'as dit là, tu m'as vu faire un clip là. Ouais.
Voilà, donc déjà là, j'étais déjà la star même de l'école. Mmh. Tu vois, donc, affaire de célébrité là, je veux dire que genre, en tout cas, cette pression d'avoir le regard des autres tout le temps là, j'ai connu ça tôt quand même. En fait, après, ça a grandi, mais toi, tu portais Voilà, déjà ça, en fait. voilà, je portais parce que, bon, je me faisais remarquer à l'école, parce que moi, mes parents, je sais pas si Yann, si toi t'as vécu ça, tu vois quand tes parents, t'es à l'école, c'est toi tes parents quand ils viennent, ils ont les drudes. Ouais. Ah, c'est ça, les gens, ils Imagine disent, comment on vous regarde. Oh! C'est ce moment. Donc nous on a eu une enfance un peu quand même de petite star quoi, de quartier quand même, tu vois. Après ça s'est amplifié bien sûr quand on a commencé à passer à la télé. Mais moi j'ai fait ma première émission de télé, interview comme ça. Je crois c'est à 11 ans. Ah ouais. Oui, parce que j'avais fait un clip d'un artiste qui disait au gouvernement d'arrêter la guerre, tu vois. Donc c'est moi qu'ils ont choisi pour faire le clip, genre en mode j'imite l'artiste. Waouh. Et tout la Côte d'Ivoire a parlé de ça. Ils m'ont appelé comment on appelle ça, à la RTI. RTI. Je donnais une interview et tout ça. Je me rappelle comme si c'était. Non, c'est fou. C'est ton père qui t'a accompagné. Ouais. Et après ça, maintenant, je faisais des clips de mais oui, des tatouages, non, donc, l'environnement était quand même, déjà, t'es dedans, quoi. showbizex, Ouais. T'étais bien dedans. on était déjà dedans un peu, donc, après, c'est différent de maintenant, mais voilà, quoi. Ouais. Et du coup, il y a un moment donné dans ta carrière où la grande Tiba Diallo t'a rejoint. Quel a été l'impact de sa venue à tes côtés pour ta carrière? C'est du professionnalisme. Quand on a commencé à bosser avec moi, on a essayé de nettoyer tout ce qui n'est pas bon, genre comportement de voilà, trop faire de sorties bizarres et tout ça. Structuré. Et ce qu'elle m'a appris, voilà, travailler mon brand, comment attirer les marques, tout ça. Ouais. Donc ne pas faire les mêmes erreurs que comment on appelle ça, les devanciers. Donc faut tout ça, elle m'a appris tout ça. Donc vraiment gérer la partie business et te permettre de toi, on va dire, affiner ta partie d'artiste et tout, vraiment te concentrer que sur ça et tout. Travailler surtout le brand même et organiser mes sorties de son, viser atteindre mes objectifs, surtout des histoires de stade là. On sait que les artistes là, on n'est pas fort dans les paperasses. L'administratif et tout. Voilà. Ouais. Si moi je sais pas comment j'aurais fait ça si Diba n'était pas là quoi. On n'est pas fort dans les paperasses et puis je sais pas, il y a des artistes quand même qui sont forts dans les paperasses parce que quand tu vois un vieux père comme Massal Fo, mon gars, lui-même, moi je sais pas qui peut le manager, lui-même il se manage. Il est trop dangereux. Donc, il y a des artistes qui maîtrisent pas, il y a des artistes qui maîtrisent. Tu vois, donc c'est difficile. Les contrats, les avocats, il faut quelqu'un de confiance pour te gérer ça. Ouais. Et c'est qui un peu, il y a d'autres personnes dans l'ombre un peu à tes côtés aussi qui permettent d'y dire. Mon cher, moi j'ai plus envie de donner de nom, de toute façon, les gens même guettent Diba. On va laisser. C'est mieux, on les laisse bien, ils travaillent. Sinon, il y a mes gars sûrs, tu vois, on les voit avec moi dans mes vidéos, donc il n'y a pas de problème. Ok. Mais sinon, si c'est question d'avocat et tout comme ça, là, ils parlent pas. On va laisser. Mais du coup, on t'a vu aussi gagner beaucoup de trophées tout au long de ta carrière. Et là, récemment, t'as gagné le Billboard US Afrobeat Song avec le son de... Et je crois que t'es le premier artiste de Côte d'Ivoire à gagner cette plaquette avec le son de Zino. Ouais. Good Vibes. Ouais, franchement. Ce son-là, c'est allé tellement seul. Pourtant, on n'a même pas poussé, genre, en mode marketing, tu vois. En fait, quand c'est bon, ça parle tout seul. Mais on va, moi, je pense que, avec Zino, il faut qu'on fasse un truc super, genre, un petit projet ouais. Il faut. Ça peut être bien. Il faut. Et du coup, c'est quoi tes objectifs? Est-ce que tu vises certains trophées en particulier ou toi, t'avances juste et puis, ce qui vient, ça passe? Bien sûr qu'on vise tout, mais, moi, je pense que c'était plutôt m'installer même dans le circuit que je vise, tu vois. Voilà. Le reste, ça va venir. C'est plutôt comment, genre,
J'ai vu dernièrement les Nigériens étaient en train de me comparer avec Oudou. Mmh. Ah, ça c'est déjà intéressant. Ouais. Ça c'est Je du pense que dans les jamais vu. conversations, c'est... Ça c'est du jamais vu. Ça par contre, je suis fier de te parler de Non, ça. franchement. La vérité, c'est incroyable que les Nigériens commencent à me comparer à un de leurs rappeurs en fait. Ouais. Je dis que non, il est fort que DDB va le plier. Faut faire une collab, là. Ça veut dire qu'on est dans les débats là-bas, Ouais, non, mais c'est ça. En fait, tant que ton nom est utilisé, alors c'est que le silence qui est mauvais. ben oui, alors que là-bas, d'habitude, on n'est même pas dans les débats. Tout ce qu'ils savent de nous, c'est décaler, couper, décaler, couper. Non, t'as lancé un nouveau débat. Voilà, mais non, là, il y a plus de débat de rap. Je pense qu'on doit entretenir ça même. Il faut qu'il fasse un tweet même. Tu vois, non? Ouais. Donc, des défis. Ouais, pourquoi pas. Des défis. Dans les règles de l'art. Mais comme là-bas, il y a les clans aussi. Il y a moi, actuellement, haïtien, mais mon gars, il veut pas trop, Après, la musique, c'est la musique. Et il puis... veut pas trop rentrer dans ça parce que il y a un peu trop de bagarre aussi entre eux actuellement là-bas. Ouais, c'est les blogs qui peuvent être un peu dangereux, mais en réalité, comme toi, t'es même pas dans l'industrie de là-bas, ça te touchera moins. Parce que toi-même, t'es dans ton propre clan, tu vois, dans ton propre univers. Donc, je pense que t'as rien à perdre dans tout ce qui t'inspire. Ouais. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Du coup, c'est quoi tes next moves? Est-ce que tu veux nous dire un peu les next moves? Ah, bon là, comme j'ai annoncé, là, il y a plutôt eu la collab avec Davido qui est en train de se concrétiser. Il y a le projet avec Le Sang avec Zino qui est sorti, ouais, qui est vraiment pas mal. Il était numéro 1 même sur les plateformes là-bas, mais c'est à cause de Baudouin que les choses ont changé. C'est toi qui as fait ça, hein? Hey, Bodinho, le Bodavelli. Ça te fait rire. Le Bodavel, c'est ça? Ouais, à la ligne, quoi. Franchement. Donc, c'est tout ça, tu vois. Donc, il y a des moves, tu sais, moi, j'invite, moi, quand je rentre, ouais, et en tout cas, attends-toi à des collabs à l'international, tu vois. Mais je continue, quoi. Je continue. Je dois plutôt sortir Monotone 3 en 2026. Juventus, c'est la première partie qui est sortie. Voilà. T'as Juventus 2 qui va sortir aussi. Voilà. Et les gros, ça sera gros feat. Gros feat. Je mets pas tous les gros feats dans le premier Juventus, non. Ok. Ouais. Et on a hâte de voir ça, hein. Ah. Ouais. C'est une petite trilogie. Mais le véritable projet qui me... Après, on sait jamais, hein. Souvent, c'est là, tu dis, c'est ton véritable projet qui est ça, et puis c'est ça qui est... Moi, mon jeu trône 1, là, même, je savais pas que ça allait être le projet de ma vie, comme ça. Je savais pas. C'est une référence aujourd'hui, mais j'ai tout donné, voilà. Mais Juventus, j'ai tout donné aussi. Honnêtement, je me suis remis en question. Changer flow, quoi, nouvelle génération, tout. Apprendre, non, c'est bien. Donc, on va voir comment les gens, j'ai vu que les gens accueilli le premier titre, qui bibi, un bris, tout ça. Franchement, on est bon là. Franchement. On est bon là. J'ai confiance. Et ça me fait penser à une question que je ne t'ai pas posée, mais est-ce que tu as un processus créatif? C'est quoi? Oui, mais c'est pas tout le temps que je l'utilise. Genre, il n'y a pas de formule spéciale. Donc, souvent, j'ai la mélodie qui me vient en tête, j'enregistre. La mélodie de l'instru aussi. Donc, je vais direct, quand je vois le beatmaker, je sais direct ce que je veux faire. Ouais. Il y a ça. Il y a souvent, je peux entendre une prod aussi, puis je m'enjaille dessus. J'essaie de trouver au feeling et tout. Voilà, au feeling et tout. Mais ça, c'est encore plus scolaire, quoi. Ça fait comme si t'étais vraiment au boulot. Alors que quand t'enregistres une mélodie, là, t'es content d'aller toi-même poser le son parce que tu sais que c'est bon. J'entends bien, ça te plaît, quoi. Ok, c'est intéressant. On va voir ça. En plus, on va enchaîner au studio. Et pour finir, moi, j'ai vu que du coup, c'est vrai que parfois quand on a une carrière qui décolle sur le continent, etc., après, au fur et à mesure, on vient habiter à Paris, on va habiter à Londres et tout. Toi, t'es resté à Abidjan. Est-ce que c'est Abidjan forever? Est-ce que est-ce qu'il y a quelque chose d'intentionnel dans ça? Moi, je te cache pas que je vais bouger. Ouais. Obligé. Ouais. Parce qu'il y a du boulot. Ouais. Et tu sens que ça ralentit quand même un peu
Ouais, quand je rentre à Abidjan, ça sera vraiment pour les grands rendez-vous, bien pour me reposer discrètement avec ma famille, mais sinon, dehors, il y a du boulot. Ouais. Du boulot. Donc, t'es obligé de... Ouais, faut faire ce qu'il y a à faire, hein. C'est ça. C'est ça. On est obligé, si tu veux, d'être dans le championnat, dans le monde entier. C'est vrai, tu peux bosser d'Abidjan, mais il y a des trucs, il y a des grands événements, faut que tu sois là, tout le monde t'attend, t'es pas là. Ouais. Ça va te limiter. Non, mais les choses vont changer petit à petit. Parce qu'il y a des gens comme toi qui, justement, Ouais, qui créent le chemin pour que... En fait, je on pense est que dedans, c'est ça, tout évolue énormément. on est Que ce dedans. soit Abidjan, Lagos, Nairobi, Ouais, Jobourg, partout, même Dakar. ouais. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, en fait, les yeux vont commencer à se tourner, mais en attendant, faire ce qu'il y a à faire. On est dedans, on est dedans. On est déjà lancé, là. Ouais. Let's go. On est déjà lancé, t'inquiète. Est-ce que tu veux nous donner un petit mot pour la fin? Est-ce quelque chose que tu voudrais ajouter? Bon, franchement, les amis, le, la vision reste la même. On est toujours en train de trouver de nouvelles formules et puis de se relever, tu vois. À chaque fois que on sort un projet, on repart à travailler, on revient encore avec une nouvelle sauce, tu vois. Donc apprêtez-vous parce que il va falloir bien défendre les titres que vous aimez dans ce projet-là, parce que franchement cette fois-ci là, il y a plein de sons, il y a plein de visuels. J'ai fait tous les visuels de Juventus en plus. Tous les titres? Oui. Waouh. On a bossé. On a hâte de voir, hein. On a bossé même. On a fait tous les visuels de Projotron, de Juventus. Il y a mon documentaire qui sort. Ah, tu vois, je te donne les exclus, là. Waouh, faut me donner. Ah. On sort dans le dos. Okay. Documentaire spécial. Et je vais faire un truc même, on va annoncer la date ici à Paris. Pour regarder le faire visionnage et tout. Ouais, pour faire le visionnage. Faut mettre ça au Grand Rex. Ou bien... Tu vois, non, non, ça vaut le coup, hein. Il y a trop de bails, t'inquiète. Ouais, faut faire. Franchement, faut pas hésiter. Il faut toujours faire des dingueries. Il y a rien qui est trop grand, en fait. Il y a rien qui est trop grand. On va faire, même le stade, là, c'est mon anniversaire, même, il est fait là-bas, même. C'est quand ton anniversaire? 2026, là. Quoi? Mon anniversaire, c'est en avril. En avril. Ouais. Mais on est en train de voir, ça, c'est des dépenses de malade. Mais on n'oublie jamais. Faut marquer l'histoire, hein, ça a un prix. Mais en tout cas, on fait mon anniversaire au Zénith aussi. Ok. On fait mon anniversaire au Zénith. Donc, ça sera le 19. Et puis, voilà. Ok. On va essayer de mettre le documentaire, on va essayer de trucs. On est bon, là. On a hâte de voir. Non, franchement, ton parcours, il est inspirant et. Merci. C'est très inspirant aussi de voir que, t'es pas arrivé, en fait. Tu continues, tu t'apprends, tu te connectes, tu restes fidèle à toi-même et surtout, tu continues à vraiment viser haut et à pas prendre les choses pour pas ce que t'as fait avant, c'est pas les choses que t'as acquis, en fait. Tu continues. Non, on est là, je te serre la main. Je te serre la main. Merci. Merci.